Dieu notre Père dans le ciel nous aime. Une chose est sûre, c'est que la vie est faite d'étapes. N'oublie jamais que là où tu es, tu as besoin de toi-même te donner du courage. Tu as besoin d'avoir une conception d'espérance et de croire en ce Dieu qui soit capable de t'assurer un avenir meilleur que ce que tu as aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit « L'espérance fait vivre », mais la Bible dit que Christ en nous, espérance de la gloire. Paul dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce matin, dans séance matinale, en ce mercredi 18 janvier, le Saint-Esprit de Dieu me donne encore un message de puissance pour une personne qui veut expérimenter le changement, une personne qui veut expérimenter le miracle. Oh, je suis reconnaissant car hier à Dakar, à Sainte-Thérèse de Grand Dakar, c'était puissant. Il y avait des délivrances, il y avait des restaurations. Les personnes qui sont au Sénégal, qui n'ont pas pu faire le déplacement à Dakar, je puis vous assurer que vous avez raté quelque chose en ce début d'année-là. Il y avait une telle onction, une telle gloire, une telle présence de Dieu. Et l'enseignement était tellement puissant. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Hier, dans séance matinale, j'ai reçu plein de témoignages. Des gens qui écoutaient séance matinale pour la première fois. Et ce matin, je me range du côté des personnes qui partagent séance matinale. Je vous dis sincèrement, ce que vous faites en partageant séance matinale, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une sœur qui a partagé séance matinale aujourd'hui. Elle s'appelle Lucie, Marie-Lucie. Elle est à Dakar. Elle a partagé séance matinale à sa sœur qui vit en France. Et sa sœur a commencé à écouter séance matinale. Quand sa sœur a fini d'écouter séance matinale, son mari qui était dans la chambre, il est venu se jeter à ses pieds et il a commencé à pleurer. Il dit, ma femme, j'avais décidé de mettre fin à mes jours avant la fin de ce mois. Mais ce monsieur que tu as écouté, la prière là, ce qu'il disait, c'est comme si c'est à moi qu'il parlait. Et je dis en toute humilité, vous vous rappelez qu'hier on a parlé de l'espérance, on a parlé de la combativité, on a parlé du fait que nous devons nous battre, du fait que nous ne devons pas croire que c'est fini. Oh, le Seigneur voulait sauver quelqu'un. Dieu voulait sauver quelqu'un de la mort à la vie. Je suis reconnaissant. Aujourd'hui, partage séance matinale. Invite des personnes à être connectées à séance matinale. Ce que Dieu fait, c'est puissant. Hier, j'avais donné plusieurs paroles de connaissance. Mais spécifiquement, j'avais parlé d'une sœur du nom de Honorine. Et j'ai donné une parole de connaissance sur la vie de Honorine. Séance matinale, chaque parole, chaque prophétie concerne quelqu'un. C'est une inspiration divine et non une inspiration faite de mes d'hommes. Écoutons. Bonjour berger, j'espère que vous allez bien et que votre séjour au Sénégal se déroule effectivement bien. D'accord, moi je suis Honorine. Oui, je suis Honorine. Et ce matin, lorsque j'ai écouté séance matinale, lors de la prière, vous aviez dit comme ça que il y a quelqu'un du nom de Honorine qui voudrait à chaque fois qu'on dise son nom, quand est-ce que le berger va dire mon nom, quand est-ce que le berger va dire mon nom. Eh bien, Honorine, c'est bel et bien moi. Je suis en Côte d'Ivoire. Et hier, quand j'ai écouté séance matinale, vous étiez en train de parler des rêves, des songes et des rêves. Et immédiatement, il y a un songe que j'avais fait qui m'est venu à l'esprit. Et ce songe que j'avais fait, c'était à mon lieu de travail. C'est-à-dire, je suis arrivée à mon lieu de travail et il y avait tellement d'asticots. Les asticots blancs, il y en avait assez dans tous les placards, il y avait des asticots. Et ma patronne était assise là, en train de faire son café. Et pendant ce temps, moi j'étais en train de balayer les asticots pour qu'ils puissent sortir du magasin. Mais à chaque fois que je balayais, les asticots là revenaient. À chaque fois que je balayais, les asticots là revenaient. Là, je n'ai pas vraiment compris ce songe-là. Quand je me suis levée le matin, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer.
J'ai demandé à Dieu de m'éclairer, j'ai prié, puis je lui ai demandé de m'éclairer. Et là, ce matin, lorsque j'ai écouté Sémence matinale, vous aviez encore dit comme ça qu'il y a des personnes qui rêvent. Il y avait 13, je crois, c'est le chiffre 13 que vous avez dit. Il y a 13 personnes qui ont rêvé, qui ont fait des songes et qui se voyaient dans des déchets. Moi, effectivement, j'ai rêvé et je me trouvais dans des déchets. C'est comme si on avait enlevé les ordures de, je ne sais pas d'où, et je passais, j'étais avec une personne, et j'ai demandé à cette personne, mais pourquoi je me fais passer là? Et la personne m'a dit non, que c'est le seul chemin qu'on peut emprunter pour pouvoir sortir. Et après ça, il y avait, excusez-moi, il y avait les eaux de... Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'ai coupé le témoignage pour vous faire comprendre une vérité. Plusieurs personnes vivent des situations qu'elles ne comprennent pas, mais le Saint-Esprit les rejoint. Je donne cette interprétation du son de cette sœur Honorine au vu et au su de tout le monde. Vous savez, le Seigneur m'a fait la grâce d'interpréter les rêves. Premièrement, elle se trouve dans son lieu de travail. C'est un signe indicateur sur sa prophétie. Vous savez que sur sa profession, vous savez que quand on travaille, c'est pour se construire. Quand on travaille, c'est pour aller de l'avant. Quand on travaille, c'est pour avoir des ressources pour se construire. Donc, cela nous donne déjà à comprendre clairement que c'est sa vie, c'est son travail qui est attaqué. Deuxièmement, en présence de sa patronne. Troisièmement, elle ramassait les asticots. Elle les enlevait, mais ils venaient. Les asticots dans le monde spirituel sont considérés comme des dévoreurs. Cette sœur, elle m'a confirmé, elle travaille. Rien de bon ne sort là. Et j'ai demandé à cette sœur, je lui demande maintenant de commencer à chercher à quitter cet endroit. De chercher à quitter cet endroit. En la présence de sa patronne, ça veut dire que sa patronne sait. Il y a quelque chose qui a été fait. Deuxième témoignage, écoutez ceci. Le Seigneur m'a localisé dans ce matin. Shalom berger, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Honorine. Je viens encore témoigner par rapport à semence matinale d'hier. Le Seigneur m'a localisé dans semence matinale du 16. Je me reconnais dans la parole de connaissance. Quand vous disiez qu'il y avait une personne qui était liée, qui a reçu un bain spirituel, effectivement, je me reconnais dans cette parole de connaissance. J'ai rêvé un jour recevoir un bain. Et ça, c'est ma maman qui m'a fait ce bain. Voilà. Et je précise qu'elle est décédée. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans. Et tout le temps, je la vois en rêve. Voilà, ce bain, je l'ai reçu. Je l'avais même noté. J'avais noté ça pour ne pas oublier, parce qu'il m'arrive d'oublier les rêves que je fais ou les songes que je fais. Voilà. Je bénis le Seigneur. Je bénis son Saint-Nom. À lui toute la gloire. Amen. À lui toute la gloire. Amen. Voici une sœur qui a reçu un bain spirituel. Et ce bain spirituel est à l'origine de ses problèmes. Et c'est grâce à Sémence matinale que le Seigneur a touché cette sœur-là. Ce matin, je veux prier. Je veux invoquer les anges de Dieu. Je veux les invoquer. Je veux les appeler. Mais je vais les appeler avec ce merveilleux cantique. Les anges de Dieu sont là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoute ça. Seigneur, envoie les anges nous délivrer. Envoie les anges nous restaurer. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. En ce lieu, je vois les anges descendre. En ce lieu, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Je les vois descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Une armée céleste descend dans ma vie. Dieu dans le ciel veut restaurer la vie d'une personne au travers des anges. Il veut te toucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Saint-Esprit de Dieu, libère. Libère toutes les personnes qui vivent des situations, des blocages spirituels. Seigneur, je te prie. Je te prie pour cette personne qui vit des blocages spirituels. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu es bloqué de toutes parts. Je me lève ce matin. Je me lève ce matin et je veux que tu te lèves. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Écoute ceci. Je les appelle. Combat pour moi. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il détruit la malédiction de ma famille. Hey. Le rabassaba yadalabra. Vous savez, il y a une de mes filles que j'aime énormément. Elle a écouté Sémence matinale hier matin. Elle avait terriblement mal. Elle avait eu ses règles, elle avait mal. Alors elle a tout fait. Elle n'a pas eu de soulagement. Et quand je priais dans Sémence matinale, elle a posé la main sur son ventre. Et Dieu l'a guérie. Dieu a guéri cette femme. Ce matin, je prie. Je vois dans mon esprit une personne. Tcha, 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 tcha. C'est authentique. Vous avez un gros ventre dû au fibrome. Posez la main sur ces fibromes. Ces fibromes ne sont pas des fibromes simples. C'est comme de la chair humaine qu'on t'a placé dans le ventre. Je vois une autre personne, c'est comme des pierres qu'on t'a placé dans le ventre. On t'a déposé de l'eau spirituelle dans le ventre. Alors pose la main sur le ventre. 3 personnes commencent à sentir que le ventre commence à entrer dedans. Miracle au nom de Jésus-Christ. Tu as une hernie. L'hernie disparaît maintenant. Allez, chante. Pendant que tu suis sémence matinale, je vais te demander de te tenir debout. Tiens-toi debout. Les anges sont là descendre. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, s'il te plaît. Le ministère des anges est relâché. Pendant que tu te tiens debout, tu peux fermer les yeux. Tu n'arrives pas à comprendre. Chaque fois que tu rêves, tu es dépouillé. Chaque fois que tu rêves, tu es humilié. Chaque fois que tu rêves, on te dépouille de tout. Tu vis une situation que tu n'arrives pas à comprendre, c'est une autre personne. Tu suis sémence matinale parce que tu n'as pas le choix. Tu te dis que c'est terminé pour toi. Tu es malade. Il y a un papa qui m'a dit hier, grâce à sémence matinale, j'ai reçu l'usage de mes pieds. Toi qui me suis, qui a des soucis de pieds, qui n'arrive pas à bien marcher, qui est paralysé. Toi qui me suis, dont le mal est dans le corps, dans la main, dans la gorge, dans les yeux, dans les oreilles. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je proclame le miracle. Casse la base. Je casse la base. Je vois dans mon esprit une sœur qui a un esprit terrible. Un esprit de mari de nuit terrible. Tu sens, quand tu dors, tu sens des suçons au niveau de tes tétons. C'est comme si quelqu'un suçait ton sein. Il y a une autre personne, tu sens, excusez-moi du terme, comme une pénétration. Pendant que je parle, cet esprit commence à s'agiter. Allez, 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 papa. Quitte, 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 quitte. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Je vois un homme. Tu es constamment dans la masturbation.
Tu es en quête de plusieurs opportunités que tu ne trouves pas. Il y a un esprit de Mami Wata dans ta vie. Chaque fois que cet esprit, cette femme a envie, elle met la main dans ta culotte et tu es comme contrôlé par les envies. Tu te masturbes chaque moment. Frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois ton prénom mais je ne veux pas nommer. Sors d'elle. Allez. Sors de lui. Allez. Quitte-la. Allez. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui vivent des situations mystiques là. Par l'onction de Dieu sur ma vie, vous êtes libérés aujourd'hui. Notez cette date. Je veux demander à ceux qui hésitent encore à prendre la clé USB de la chante Inès de la Miséricorde. Si vous voulez, ne prenez pas. Non, mais le chant que j'ai joué, c'est de son album que j'ai joué ce chant. Ce chant dit, ils sont là. Je vois les anges descendre. Deuxième chose, nous avons la retraite de début d'année. Comment réussir mon année avec le Seigneur? Tout n'est pas que prière. Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté. Parce que c'était la clé pour que Abraham puisse connaître un repositionnement. Il y a une de mes filles, elle saura que c'est d'elle que je parle. Je l'ai rencontrée en 2020, fin 2020. J'ai parlé avec elle, je lui ai donné des directives. Et en 2022, elle me disait que, papa, aujourd'hui je gagne 6 fois ce que je gagnais. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, heureuse. Elle dit que j'ai prié, j'ai fait tellement de prières de neuvaine, mais il fallait que vous me donniez une orientation. Et c'est lors d'une retraite en ligne que vous m'avez donné cette orientation. Vous êtes en train de prêcher. Vous savez, lorsqu'on donne ce genre de thème, comment réussir mon année? Et puis tu es là, La retraite, c'est du 27, 28 au 29 janvier. En ligne comme en présentiel. En ligne, c'est 10 000. Tu t'inscris, tu suis la retraite en ligne. Si tu es en Côte d'Ivoire, il faut être présent. Le numéro, plus 225 07 49 15 54 15. Si vous êtes à Dakar, écoutez Sémence matinale d'hier, tous les contacts pour avoir les clés. Ceux du Bénin, ceux du Togo, ceux du Burkina. Ayez les clés, ayez l'album, s'il vous plaît. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Pendant que vous allez écouter cet album-là, oh Seigneur. Bon, bref, ceux qui veulent prendre, prenez. Au revoir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.